Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce joli mois de mai, enfin joli ici pour l'instant il ne fait pas très beau, mais par contre c'est la période idéale pour les plantes, pour commencer à décorer son balcon ou sa terrasse, et donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'avais envie de vous faire un petit plante tour avec des idées pour décorer donc sa terrasse ou son balcon en y mettant des plantes, des fleurs qui vont non seulement l'agrémenter mais également éventuellement vous donner satisfaction avec des petites récoltes ou des choses vraiment faciles à mettre en place si vous n'avez pas beaucoup de place. Donc voilà, et bien écoutez, on va commencer. Je vous emmène donc sur ma terrasse. Et la première chose que je voulais vous montrer, ce sont mes bacs comme celui-ci, dans lesquels je mets principalement des aromates. Alors celui-là c'est un nouveau, il n'y a pas encore beaucoup de choses. Mais donc vous voyez, j'ai choisi ici du thym citron qui a vraiment un goût absolument délicieux, notamment en tisane. C'est une variété un peu différente de celle qu'on connaît et que j'aime beaucoup. Alors ici devant, c'est donc de la menthe gingembre, pareil, je vais l'utiliser pour les tisanes. J'espère que ça donnera un chouette goût. Moi j'adore le gingembre, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas. Et toutes ces plantes en fait n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien, surtout tout ce qui est menthe, ça prend facilement beaucoup de place, ça va vraiment se développer. Donc voilà, c'est vraiment facile d'entretien. J'ai également mis un petit pied de cerfeuil bio ici. Toujours pratique d'avoir ça chez soi quand on aime cuisiner. Et puis ici c'est une tentative, c'est de la valériane. Alors la valériane, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très bonne plante apaisante qui peut aider si jamais vous avez des problèmes à vous endormir. Également on les fait sécher et on prend ça en tisane, ou on prend la racine de valériane aussi. Alors là je les ai mis ici dans mon bac, mais je pense qu'à terme je vais les mettre dans un plus gros pot parce qu'elles vont avoir besoin de se développer. Ça peut devenir assez grand la valériane, donc voilà. Ça c'était pour le premier bac. Alors ici j'ai un rescapé de l'année dernière, c'est un petit arbuste de poivron. Vous voyez qu'il y en a qui sont en train de pousser. Je ne savais pas en fait que d'une année à l'autre ça pouvait reprendre. Donc je suis perplexe parce que pour l'instant il reste tout petit, mes poivrons comme ça ils ne grandissent pas. Et on verra un peu ce que ça donne. Maintenant il n'a pas encore fait très beau, très chaud. Peut-être que je vais devoir couper des petites branches. On voit ici qu'il y a des nouveaux petits boutons qui apparaissent. Donc peut-être que ça va quand même donner des fruits, on verra. Mais donc c'est aussi un chouette petit arbuste à avoir sur son balcon. C'est très facile de nouveau. Il demande pas mal d'ensoleillement cette fois-ci. Donc il faut choisir vraiment une exposition plutôt plein sud. Alors une idée pour joliment décorer et fleurir votre terrasse ou votre balcon. Celui-là, vraiment, je l'adore. Regardez-moi ces couleurs. C'est un bougainvillé. Donc sur ma terrasse, j'ai choisi principalement des plantes vivaces, c'est-à-dire qui vont pouvoir reprendre d'une année à l'autre. Je trouve que c'est quand même plus intéressant, plus économique. Et donc ça, c'est une des plantes vivaces, faciles d'entretien aussi. Vraiment très jolie, il en existe de plusieurs sortes. Et ici j'ai encore un petit pot de menthe fraise, toujours pour mes tisanes. Donc voilà, une chouette idée pour décorer son balcon. Alors c'est un arbuste, donc là il est encore relativement petit, il va pousser. Je vais devoir au fur et à mesure le changer de pot, mais ça va mesurer maximum 1 mètre ou 2, donc c'est pas non plus trop grand. Ici j'ai un vieux pot de menthe. Donc la menthe, je vous conseille toujours de la mettre dans des pots séparés, donc pas les mettre dans vos bacs où il y a d'autres aromates, parce que la menthe est très envahissante et elle va venir étouffer tout ce qu'il y a autour. Donc je vous conseille vraiment de la mettre à part. Alors ici, je suis très contente, ça fait longtemps que j'en voulais. Je voulais mettre des agrumes sur ma terrasse et j'ai longtemps hésité entre par exemple des citrons ou ceci. Je ne sais pas si vous reconnaissez, je vous laisse quelques secondes pour essayer de trouver la réponse. Et ce sont en fait des kumquats.
Donc c'est un kumquat Fortunella margarita ovale. Si vous ne connaissez pas les kumquats, c'est vraiment un petit fruit très très sympa. On le mange avec la peau et ça a le goût plutôt d'une mandarine un peu acidulée. On peut en faire des petites confitures, on peut les faire revenir avec un peu comme un petit peu de sirop. C'est vraiment super bon et c'est plein de bonnes vitamines. C'est également très facile d'entretien. Il faut simplement leur mettre du substrat spécial agrumes et ça fleurit vraiment plusieurs fois par an et ça va vous donner des fruits pendant une longue période. Donc voilà, c'est éventuellement une chouette petite acquisition à faire si vous avez envie de mettre des agrumes sur votre terrasse ou sur votre balcon. Alors à côté, il n'y a pas encore de fleurs, mais c'est un chouette arbuste à avoir aussi sur sa terrasse. Ça s'appelle un buddleia. C'est plus connu aussi sous le nom arbre à papillons, parce qu'en fait donc c'est vraiment un arbre un arbuste que les papillons adorent. Ça fait des fleurs, essayez de vous le retrouver. Voilà, ça fait des fleurs comme ceci qui pendent en fait. Et les papillons adorent ça. Ça a besoin de pas mal de soleil, donc on le met plutôt au sud aussi. Et voilà, ça va faire vraiment de très jolies fleurs. Alors la variété ici c'est un Pink Panther. Et ça fleurit en fait pendant tout l'été, donc de juillet à octobre à peu près. Donc voilà, encore une chouette idée éventuellement à mettre sur son balcon. Alors ensuite, ici j'ai mis des petites pots je trouve plus le nom, de camomille, voilà. Pardon, des petits plants de camomille. Pareil, très bien avec la valériane que je vous ai montré tantôt. On fait sécher les fleurs et en tisane, ça aide notamment pour les troubles du sommeil ou pour apaiser. Alors ceci, j'en ai plein, vous allez voir, j'ai des roses, des blanches un peu partout. J'ai oublié le nom, mais voilà, c'est de la famille des astéracées. C'est très joli, facile d'entretien de nouveau, et ça donne une jolie touche de couleur, je trouve, sur les terrasses et les balcons. Avec ici ma petite maison spéciale pour les papillons. Donc les papillons, quand il fait beau, ils adorent se promener d'une fleur à l'autre, mais quand il fait mauvais, ils aiment pouvoir se prélasser à l'abri, et donc ça c'est une petite maisonnette spéciale pour papillons. On verra cette année s'ils aiment venir s'y réfugier ou pas. Alors ici c'est un petit arbuste très joli qui va donner un feuillage à peu près bordeaux pendant plutôt l'automne. J'ai oublié son nom, mais c'est de la famille des petits érables. Donc voilà, ça c'est un arbuste à feuillage persistant. Il y en aura donc pendant tout l'hiver aussi. Et ça va venir compléter un petit peu ici mon petit massif. Mon deuxième bac, qui est un peu plus fourni parce que celui-là je l'ai déjà depuis quelques années, avec ma sauge qui est immense, que je vais devoir couper. Donc je vais la couper, la faire sécher pour faire des bâtons de fumigénation. Il y a ici également un peu de thym. Si je me souviens bien, c'est du thym citron par ici. Alors, c'est bien ça. Thym citronnelle, donc un petit peu comme l'autre, une autre variété, c'est citronnelle ici. L'autre c'était citron, mais toujours que j'aime bien mettre dans les tisanes. Alors ici, vous l'aurez reconnu, c'est mon romarin. Très facile aussi, il devient vraiment robuste ici, hein, donc il se plaît bien au soleil. Pas mettre trop d'eau, ils aiment bien aussi qu'il y ait des petits cailloux. Vous voyez, j'en ai rajouté ici une terre plutôt sèche et pas trop d'eau. Contrairement au basilic qui est ici, qui lui a besoin de pas mal d'eau. Alors ça c'est un petit plant que j'avais acheté, je pense au Deleuze ou quoi, je sais pas s'il tiendra, parce qu'en général ce genre de plante n'est pas très robuste, on verra. Et ici ma ciboulette qui repousse d'année en année et qui me fait d'ailleurs des petites fleurs, je vois. Donc ça c'est toujours bon à avoir aussi chez soi comme aromate. Alors on continue, on va un petit peu plus loin. Très joli pour décorer les balcons, les hibiscus. Donc ici c'est un hibiscus syriacus Woodbridge que j'aime beaucoup la couleur.
et qui va fleurir, qui fleurit en fait pareil tout l'été, donc juillet jusqu'à peu près octobre. Et je l'ai mis à côté d'une autre plante qui ressemble un petit peu, donc ce sont des plantes un petit peu grimpantes, mais qui restent à 1 mètre, 1 mètre 50, donc on peut parfaitement les mettre sur une terrasse ou sur un balcon. Il faut juste évidemment bien mettre des tuteurs pour accompagner la plante vers le haut. Et donc à côté de mon hibiscus, j'ai un Thunbergia alta qui fait aussi, je trouve, de magnifiques fleurs. Alors ces deux-là, ils aiment bien être au soleil, mais pas trop. Et surtout ne pas être trop dans le vent. Donc on les met plutôt près d'un mur pour qu'ils ne soient pas trop, enfin qu'ils soient à l'abri des vents un peu plus forts quand il y en a. Donc c'est plutôt dans un emplacement mi-ensoleillé, je dirais. Donc ça va grandir, ça va vraiment être joli ici. Je recule un peu pour montrer dans le petit coin, ça va faire des jolies fleurs. Alors, mon bac ici de l'année passée, on retrouve en fait les fleurs comme les petites roses que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez le nom ici. Celles-ci vont être blanches donc. Et puis il y a des pieds de géranium qui n'ont pas repris, je ne sais pas si ça va reprendre cette année. Et là c'était de la lavande, pareil. Je pense qu'ils ont eu un petit peu froid, pourtant je les avais rentrés. Mais on verra ce que ça donnera, ça peut sinon faire un joli massif à ce niveau-là. Toujours les mêmes petites plantes. Ici, blanche, que j'aime beaucoup, de la famille des Astéracées. Très facile d'entretien, ça reste au soleil avec un petit peu d'eau. Pas grand chose à faire et ça repousse surtout d'année en année. Donc un joli investissement. Un peu plus loin, on retrouve mes hydrangeas qui sont en train de repousser. Donc on voit les vieux bois de l'année passée. Les hydrangeas, vous savez, ce sont ceux qui donnent des fleurs, des grosses fleurs en boule comme ça, mais qu'on peut mettre dans les pots. Ce ne sont pas des arbustes, ce sont vraiment des petites plantes qui vont avoir, je dirais, à peu près 50 cm, qui vont arriver à peu près jusqu'ici à ma hauteur et qui chaque année refleurissent. Donc très bien pour avoir ça sur son balcon aussi. À côté, il y a tous mes fraisiers. Alors les fraisiers, pareil, je les mets pas dans je les mets dans des pots séparés. Parce que c'est assez invasif, et puis surtout je vais les pailler parce qu'il faut qu'ils aient toujours une terre un petit peu humide. Il y en a plusieurs ici, vous voyez, commence à faire des fleurs, donc il y aura des fraises. Par contre il faut que je mette de la paille au fond parce que eh bien, il ne faut pas que les fraises touchent le sol, sinon c'est comme ça qu'elles commencent à pourrir. Donc voilà, ça c'est des idées éventuellement pour mettre sur votre terrasse. Alors j'en ai d'autres. Ici c'est de nouveau un hydrangea, les feuilles à boule, il est encore tout petit, mais il est en train de repousser. Donc c'est la même chose. Alors ici j'ai planté, je ne sais pas si vous allez les reconnaître, c'est des feuilles vraiment très particulières qu'on reconnaît bien. Ce sont des soucis du calendula. Donc des fleurs non seulement comestibles, mais avec lesquelles on peut également faire des baumes qui sont extrêmement intéressants pour la peau, pour soigner tout ce qui est des petits soucis de peau comme les eczémas ou les rougeurs, etc. Donc voilà, on verra. Il n'y en a pas beaucoup qui ont pris, je vais en ressemer parce que je vois qu'il y en a, c'est un petit peu clairsemé. Mais donc ça c'est une chouette idée aussi, c'est de mettre donc des fleurs comestibles chez vous. Alors ensuite, la plante que vous voyez ici, qui est donc un peu plus grande, qui fait à peu près 1 mètre, c'est un fuchsia qui va donner, je vous montre, des jolies fleurs roses comme ça. Fuchsia diamantina opale. Alors celui-là je l'ai choisi aussi puisqu'il était vivace, donc il va repousser d'une année à l'autre et il va à mon avis me donner de très très jolies fleurs cet été. Ça donne des fleurs du mois de juin jusqu'à fin octobre. Donc pareil, moi quand je choisis des plantes, je veux qu'elles soient non seulement vivaces mais qu'elles donnent des fleurs longtemps et c'est le cas avec ce joli fuchsia. On continue un petit peu plus loin.
Alors là, ce sont de nouveau des fleurs comestibles que j'ai mis. Je vous avoue que je ne sais plus lesquelles c'est, si c'est de la bourrache ou si c'est autre chose. On verra quand elle sortira. Je vous referai un petit plan de tour à ce moment-là et on verra. Et puis ici à côté, eh bien c'est du cassis, donc des petits arbustes également que l'on peut avoir sur une terrasse ou sur un balcon. Là, ils font à peu près 30-40 cm. Ils vont évidemment grandir à peu près jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, mais donc c'est tout à fait possible d'avoir ça sur sa terrasse. Alors vous voyez qu'il y a plein de jolies petites fleurs qui donneront plus tard du cassis. Il faudra juste faire attention évidemment que les oiseaux ne le mangent pas. Donc ça, je dois encore un petit peu me renseigner, mais normalement on met des petits filets ou quelque chose comme ça quand il y a les fruits. Ici, un petit peu plus loin, toujours de la menthe dans un pot séparé, comme je vous l'ai dit, et une plante grimpante ici qui est une clématite. Alors la clématite, je ne sais pas si vous connaissez, ça donne également de très jolies fleurs. Ici elles seront mauves. C'est donc, pour ceux que ça intéresse, une clématite pernille. Et toujours pareil, je l'ai choisie parce qu'elle est vivace, donc elle résiste à la période hivernale et elle va repousser. Elle va donner de très très jolies fleurs pendant plusieurs mois. La seule chose, comme vous voyez, une clématite c'est une plante grimpante, donc il faut absolument mettre un petit treillis ou quelque chose pour qu'elle puisse joliment monter et donner par la suite des fleurs. Alors pour l'instant, je vous montre ma terrasse. Il n'y a pas encore énormément de fleurs, à part ces deux-là. Mais tout cela va maintenant, fin mai, début juin, début juillet, commencer à fleurir. Allez, on a encore un peu de temps. On va aller au fond du jardin pour voir peut-être le potager. Je vais vous donner un petit update de ce côté-là aussi. Ici, c'est la petite maison pour les abeilles dont je vous avais fait un post sur Instagram avec toujours encore un vieux petit DIY de nourriture pour oiseaux que j'avais fait aussi. Elle est un petit peu haute dans mon herbe. Je pense que je vais un peu la descendre parce que voilà, je pense que ça c'est un petit peu trop haut. Alors pendant le confinement, on s'est amusé avec les enfants et on a construit une balançoire avec un vieux pneu. Si jamais ça vous intéresse, il y a plein de tutos sur YouTube. Les enfants adorent, moi aussi d'ailleurs. La petite maison, petit nichoir pour les oiseaux. Donc on pense non seulement aux insectes mais aussi aux oiseaux. Alors là il y a encore quelques boules de graines, mais au fur et à mesure je vais arrêter parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas continuer à nourrir les oiseaux après la fin de l'hiver. Parce que sinon ils deviennent paresseux et ils ne cherchent plus et ça ne les aide pas. Il faut qu'ils gardent leur instinct et de pouvoir trouver leur nourriture eux-mêmes. Donc là c'était les dernières boules que j'ai mis et puis je n'en remettrai plus jusqu'à, on va dire, fin octobre. Donc voilà, joli petit nichoir qui vient de la jardinerie près de chez moi. Je vous montre au passage, là-bas au fond j'ai un pommier qui est en fleurs. Et puis ici, c'est un pêcher. Alors, il ne donne pas chaque année. L'année passée, on a eu, je crois, une pêche. Cette année-ci, je ne sais pas, j'ai pas vu beaucoup de fleurs. Et j'ai oublié de vous dire aussi, l'arbre sur lequel il y a la balançoire, ici, c'est un noyer, qui par contre donne chaque année pas mal de noix. Et puis là, sur le côté, j'ai 1, 2, 3, 4 noisettiers. Toujours sympa aussi, les petites noisettes. D'ailleurs, j'en ai beaucoup trop chaque année. Alors au fond du jardin ici, c'est le potager avec bien les framboisiers et les mûriers qu'on avait plantés. Il y a encore la paille de cet hiver. Donc là, il faut absolument que, vous voyez, même les poteaux sont complètement nazes. Il faut que je nettoie tout ça, que j'enlève les anciennes pousses pour que les nouvelles puissent repartir. Mais vous voyez que d'elle-même, la nature fait bien les choses puisque ça repart de soi-même. Alors le fameux potager, il a bien évolué au mois d'avril. Il y a toujours les poireaux qui, à mon avis, vont bientôt pouvoir être récoltés. Il y en a certains qui sont vraiment bien gros, comme celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. C'est le moment de les récolter. Pareil pour ceci. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce qu'on appelle de l'ail. Donc de l'ail, c'est fait à partir d'une petite gousse d'ail que j'ai plantée en novembre, je pense. Et donc maintenant, c'est le moment de les récolter. Je vais en tirer un d'ailleurs.
Voilà, ça donne ceci. Donc on dirait en fait un gros oignon nouveau. Et mais par contre ça n'a pas le goût des oignons nouveaux, ça a vraiment un goût un petit peu particulier. Et c'est une tradition d'ailleurs dans certaines régions de France. On cuisine l'ail au niveau à peu près à la période de Pâques ou du 1er mai, particulièrement en omelette, c'est vraiment très bon, ou en soupe. Donc voilà, ça c'est une petite astuce à la fin de l'automne, si vous avez un potager qui est presque vide, plantez quelques petites gousses d'ail avec la pointe vers le haut, et comme ça au printemps vous pourrez récolter de l'ail. Alors je vous montre le reste. Ici on a les radis de 18 jours que j'avais plantés donc il y a quelques semaines, et on voit ils commencent à arriver. Alors moi j'ai toujours un petit souci avec les radis, c'est qu'ils poussent un peu de travers. J'espère que cette fois-ci ce ne sera pas le cas et que j'aurai de beaux radis. J'ai essayé de les mettre le plus droit possible. Mais donc ça c'est une variété super facile pour le potager. En 18 jours ça lève, et après il faudra compter encore une semaine ou deux, et vous avez des super beaux radis. Donc ce carré là va bientôt pouvoir être récolté, et je pourrai planter d'autres choses. Idem pour les poireaux. Alors ici j'avais planté des carottes. J'ai commencé à faire un petit peu le nettoyage, parce que vous savez que pardon, on voit mes doigts qu'il ne faut pas qu'elles soient trop près les unes des autres, sinon elles ne pourront pas pousser convenablement. Donc j'ai gardé comme ça quelques carottes, et on verra ce que ça donne. L'année passée j'avais essayé et ça n'avait pas du tout fonctionné, donc je suis curieuse. À côté il y a les betteraves qui pareil poussent très très bien. J'ai également fait un petit nettoyage en enlevant certaines. Ça fait toujours mal au cœur de devoir enlever des petites pousses, mais il faut vraiment qu'elles aient la place pour pouvoir grossir. Et là c'est rigolo, il y a des choses, ici par exemple ce n'est pas une betterave, je ne sais pas ce que c'est, il y a des choses qui poussent alors que je ne me souviens pas d'avoir planté ça. Pareil ici, donc là j'ai planté des choux de Bruxelles, si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, 2 choux de Bruxelles, et par contre il y a plein de petites choses qui poussent au fond du carré, et pourtant j'ai rien mis, donc je sais pas, c'est peut-être des choses de l'année passée qui sont en train de repousser. On dirait des betteraves aussi. Bref, on verra ce que ça donne. Par contre, ce que j'ai planté ici, c'est de la pluxla, comme on dit chez nous du côté néerlandophone. Donc ce sont des petites salades où on peut prendre les feuilles et à chaque fois ça repousse. Et puis ici en dessous, bon ben, je sais pas si vous verrez grand chose, mais il y a également, ce sont des batavia, c'est une sorte de salade que j'apprécie vraiment particulièrement, une variété un peu rustique. Celle-là, je les laisse encore un petit peu au chaud, parce qu'il fait pas top pour l'instant, et en plus comme il pleut beaucoup, j'ai peur un peu pour les limaces. Donc ça aussi, tous les matins, tous les soirs, je viens voir qu'il n'y ait pas de limaces. Et vous voyez que j'ai mis pas mal de coquilles d'œufs autour. Paraît que ça les éloigne un petit peu en tout cas. Pareil pour le marc de café ou la cendre, ce sont des procédés naturels si vous voulez éloigner les limaces. On va de l'autre côté. Ici on a les épinards qui poussent vraiment très très bien. Donc là je vais pouvoir récolter, donc il suffit de récolter les feuilles en coupant simplement avec des ciseaux, par exemple ici au niveau de la tige, et ça continue à repousser. Il faut bien laisser respirer les feuilles, donc c'est important justement de les couper quand elles sont à maturité, sinon elles vont pourrir. Donc voilà, une jolie chose aussi. Alors j'ai plein de semis qui attendent évidemment de pouvoir être plantés, mais j'attends, je pense à mon avis encore une quinzaine de jours que les seins de glace soient passés et qu'ils fassent vraiment bon pour pouvoir planter tous mes semis. Je ne vais pas tous vous les énumérer, je vous ferai peut-être une petite vidéo à ce moment-là pour vous montrer ça. Et puis vous avez mon petit parterre plein de terre, alors dans lequel il n'y a pas encore grand chose, il faudra un peu que je le nettoie d'ailleurs. J'ai planté ici tout le long des fleurs comestibles, on verra ce que ça donne. Et puis il y a ma rhubarbe qui chaque année repousse, donc ça aussi, si vous avez un petit point de terre, un plant de rhubarbe, c'est vraiment hyper facile, il n'y a rien à faire, ça pousse tout seul. Et là elle est montée en fleurs, montée en graines. Donc voilà, on voit par contre qu'il y a
certains qui se sont bien régalés, mais de toute façon les feuilles de rhubarbe ne sont absolument pas comestibles. On s'en sert plutôt pour faire un purin, un peu comme le purin d'ortie. C'est un fertilisant naturel. Et par contre on voit ici, je vais essayer de vous montrer, voilà mes plantes de rhubarbe qui sont en train de pousser. J'adore ça, je vais pouvoir faire plein de confitures, donc je suis super contente. Voilà, j'espère que ce petit plan de tour vous aura plu, que vous avez ça vous a donné des idées éventuellement pour décorer votre terrasse, vos balcons ou pour aménager votre potager en carré. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un petit message, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et comme ça vous ne manquerez aucune des vidéos qui suivent, ou éventuellement via Instagram en IGTV. C'est le compte Celia Dreams. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, que ce soit le matin ou le soir. Et je vous dis à bientôt.